Bienvenue aux éditions Arte Politeia qui vous présentent la suite du livre La Bienheureuse pour la Révolution mondiale pacifiste à l'adresse des peuples constituants, écrit et lu par Jean-Paul Alonso. Reprise du chapitre 4 intitulé Loi fondamentale de la Fédération française. Titre 3 Nationalité et droits politiques. Article 73 Nationalité et droits politiques. Les Françaises et les Français ne peuvent avoir qu'une seule nationalité et un seul passeport. Celles et ceux qui possèdent plusieurs nationalités et passeports devront choisir leur pays d'appartenance. Celles et ceux qui conserveront plusieurs nationalités ne seront plus françaises ou français, mais conserveront leurs droits politiques s'ils résident en France. Toute personne de nationalité française dont la résidence principale n'est pas sur le sol français ou qui ne vit pas sur le sol français perd ses droits politiques. Elle retrouve ses droits politiques après avoir été domiciliée 6 mois dans le même département au titre de sa résidence principale. Acquisition et perte de la nationalité. Est ou devient français ou française l'enfant né de parents français. L'enfant légitime ou naturel né d'un père français ou d'une mère française. L'enfant né en France de parents inconnus. L'enfant adopté par une personne ou un couple de nationalité française sous conditions prévues par la loi. L'enfant né en France de parents étrangers s'il en fait la demande à sa majorité, sous conditions prévues par la loi. Devient française ou français. La femme ou l'homme d'une autre nationalité ou apatride qui épouse une personne française, si elle ou il le souhaite. Une personne naturalisée ou réintégrée peut obtenir la nationalité française si elle le demande, devient française ou français. Toute personne en règle avec la loi, qui parle le français ou une langue départementale et qui est domiciliée dans une commune depuis 1 an et dans le même département depuis 3 ans. Une personne d'une autre nationalité ou apatride en règle avec la loi peut recevoir, si elle le demande, la nationalité française après avoir été élue et avoir occupé durant 1 an un mandat politique communal. La loi précise les autres modalités d'acquisition et de déchéance de la nationalité française. La loi prévoit les cas entraînant le refus ou la déchéance de la nationalité française. La perte de la nationalité française ne peut intervenir si la personne en question devient de ce fait apatride. Article 75. Exercice des droits et des devoirs politiques. L'exercice des droits politiques est le corollaire incontournable de la citoyenneté. Il permet aux personnes d'avoir accès aux registres et aux archives des collectivités territoriales, d'exprimer leurs besoins à l'administration, d'élire leurs représentantes et représentants, d'être élus à des responsabilités politiques selon la loi. Toute personne âgée de 15 ans et plus est inscrite d'office sur la liste électorale de sa commune et reçoit une carte électorale qui l'oblige à participer à toutes les élections et consultations de la fédération, ainsi qu'aux pétitions, initiatives populaires, référendums et autres consultations, recensements, enquêtes diverses, etc., communales, départementales et fédérales, sous peine d'amende fixée par la loi. Le droit d'éligibilité est indissociable du droit de vote obtenu sur un territoire dans la limite des âges requis pour occuper certaines fonctions et de la santé des personnes. Les élus ou élus chargés de famille reçoivent une aide ménagère payée par la collectivité durant leur mandat. Toute personne peut exprimer ses opinions, s'associer librement, participer aux réunions des assemblées de son quartier, des conseils communaux, départementaux, fédéraux, ou les suivre sur les radios ou les chaînes publiques. Toute personne reçoit un enseignement civique et peut recevoir une formation aux responsabilités politiques communales, départementales, fédérales et internationales si elle le souhaite.
toute personne témoin d'une fraude électorale et ou d'un délit, entrave, omission, corruption, malversation, effectué par une personne de droit public ou un responsable public a le devoir de le signaler aux autorités judiciaires sous peine d'être accusé de complicité. Les formalités et les procédures relatives aux élections sont consultables dans le Code électoral. Article 76. Partis politiques. La fondation des partis politiques est libre. Leur rôle est de concourir à la formation de la citoyenneté et à la volonté politique de leurs adhérentes et adhérents. Leur organisation interne doit être conforme aux principes démocratiques. Ils doivent rendre compte publiquement de la provenance et de l'emploi de leurs ressources ainsi que de leurs biens. Leur but et le comportement de leurs adhérents et leurs adhérentes ne doivent pas porter atteinte à la liberté de l'information, ne doivent pas diffuser des mensonges pour discréditer les autres formations ou encore porter atteinte à l'ordre public ou à l'exercice de la démocratie sous peine de sanctions prévues par la loi. Article 77. Droit politique. Les Françaises, les Français et les personnes qui ne possèdent pas la nationalité française, qui ne sont pas empêchés pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, ont des droits et des devoirs politiques. Ils doivent prendre part aux élections et aux votations fédérales et peuvent lancer et signer des initiatives populaires et des demandes de référendum. Article 78. Françaises et Français résidant des autres pays. La Fédération contribue à renforcer les liens qui unissent les Françaises et les Françaises résidant des autres pays, entre eux et avec la France. Elle peut soutenir les organisations qui poursuivent cet objectif. Les ambassades françaises représentent la Fédération à l'étranger et mettent en œuvre la politique extérieure de la France. Les consulats français sont chargés d'aider leurs ressortissants dans leurs démarches administratives. Les Français et les Françaises qui résident dans un autre pays, à titre privé, qui n'occupent pas de fonction publique française dans ce pays, perdent leurs droits politiques après 6 mois de domiciliation hors de France. Cette mesure ne s'applique pas aux étudiantes et étudiants français inscrits dans les écoles d'autres pays que la France. Titre 4. Relations extérieures. Article 79. Relations extérieures de la Fédération. Les relations extérieures regroupent les relations avec les autres États, les autres fédérations, les autres nations ou peuples qui ne possèdent pas d'État constitué et les institutions internationales. Ce sont par exemple l'ONU, l'OMS, l'OMC, le FMI, etc. Les relations extérieures sont de la compétence de la Fédération. Dans ces relations extérieures, la Fédération s'attache à préserver la liberté, la paix et la prospérité internationale. Elle lutte contre l'exclusion, la pauvreté et aide toutes les populations en difficulté. La Fédération promeut dans le monde le respect des droits de l'homme, de la biodiversité et des climats, le développement des droits fondamentaux et de la morale fondamentale, la démocratie directe et la démocratie parlementaire, le désarmement, les techniques de la résistance civile et la paix. Comme la pollution ne connaît pas de frontières, elle diffuse les méthodes de production écologique et encourage leur développement dans le monde. La Fédération veille à honorer les accords et les traités conclus avec les autres pays. Elle respecte le droit international auquel le peuple français a souscrit. Article 80. Participation des départements aux décisions de politique extérieure. Les départements sont associés aux accords et traités internationaux et aux décisions de politique extérieure. À ce titre, la Fédération explique la portée des nouveaux accords ou traités et les soumet à l'approbation du peuple français par référendum avant de les signer. La Fédération doit informer les départements en temps utile et de manière détaillée sur ces projets internationaux pour qu'ils puissent donner un avis.
Article 81. Relations extérieures des départements. Les départements peuvent conclure des accords et ententes avec les collectivités de même niveau appartenant à d'autres États dans les domaines relevant de leurs compétences. Ces ententes ne doivent pas être contraires aux droits et aux intérêts de la fédération ou des autres départements. Avant de conclure une entente avec l'étranger, les départements doivent en informer la fédération. Pour les domaines dépassant leurs attributions, les relations extérieures des départements ont lieu par l'intermédiaire de la fédération. Titre V. Maintien de la sécurité, de la sûreté et de la paix. Article 82. Sécurité générale. La fédération, les départements et les communes assurent la sécurité générale intérieure du pays et la protection de la population. Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure. L'Assemblée et le Conseil fédéraux assurent la sécurité extérieure et l'indépendance de la fédération en respectant sa neutralité. Article 83. Objectifs internationaux de la sécurité. Les objectifs internationaux de la sécurité de la fédération sont les suivants. La promotion de l'entente entre les peuples, l'encouragement à la spiritualité et le maintien de la paix, le respect des droits fondamentaux et de la morale fondamentale des peuples, le respect des animaux, de la biodiversité, de l'environnement et des climats, l'accès pour tous les peuples à l'alimentation, aux soins avec une priorité aux enfants et aux femmes, le développement de l'agriculture biologique pour un accès général à l'autosuffisance alimentaire, le reverdissement et reboisement des déserts, l'aide au maintien des dernières forêts tropicales, la dépollution des sols et de l'air, des eaux douces et marines, l'éducation sexuelle à la contraception pour stabiliser la population mondiale, le partage équitable des ressources terrestres, le désarmement et le contrôle du marché des armes, la promotion de la résistance civile sans armes, l'écologie, le localisme et l'économie circulaire économe en énergie, la diffusion de ces valeurs à l'international par le Conseil sans ingérence politique. Article 84. Sécurité intérieure. La sécurité permet d'aller et venir librement sans se faire agresser par ses semblables. Les territoires veillent à limiter et signaler les installations dangereuses, bâtiments, routes, antennes relais. Ils veillent à interdire les produits toxiques et les aliments et médicaments impropres à la consommation. Ils déploient des contrôleurs qui vérifient le respect des bons usages et l'application des normes fixées par la loi. Ils coordonnent leurs efforts en matière de sécurité intérieure pour leur population et de sécurité extérieure pour leurs ressortissants. La fédération collabore avec les autres pays pour maintenir la sécurité intérieure. Article 85. Sûreté intérieure. La sûreté protège la population contre les abus des fonctionnaires, des élus. Le premier garant de la sûreté est la loi fondamentale qui définit les droits fondamentaux et la morale fondamentale, qui sépare les institutions législatives et exécutives de l'institution judiciaire et assure la formation des agents de l'État à la bonne conduite des affaires publiques. Le témoin de pratiques liberticides doit dénoncer son autrice ou auteur aux autorités judiciaires sous peine d'être accusé de complicité. Article 86. Rétablissement de l'ordre. Quand les territoires sont menacés de l'intérieur ou de l'extérieur, la Fédération essaie de rétablir l'ordre par la négociation ou la médiation. En cas d'échec, la Fédération répond par des moyens de pression politique, économique ou des méthodes de résistance civile. L'usage de la force n'intervient qu'en dernier ressort et de manière proportionnée. Article 87. Neutralité militaire. La France est un pays neutre militairement qui agit avec ses forces de secours militaires et humanitaires en dehors de ses territoires uniquement sous le commandement des Nations Unies. Elle fait entendre sa voix à la tribune des Nations Unies pour défendre les droits fondamentaux
et la morale fondamentale dans le monde entier. Elle encourage le désarmement et agit diplomatiquement pour établir la paix dans les zones de conflit. Article 88. Maintien de la paix internationale. La Fédération peut adhérer à un système de sécurité mutuelle collective pour maintenir la paix en Europe et mettre un terme aux guerres et aux conflits dans le monde. Pour régler les différends entre États, la Fédération peut conserver les conventions établissant une juridiction arbitrale internationale ou adhérer à de nouvelles conventions. Article 89. Protection civile. La législation sur la protection civile relève de la compétence de la Fédération. La protection civile intervient avec des secours dans les situations d'urgence, comme les attaques armées intérieures ou extérieures, les catastrophes naturelles comme les tremblements de terre, les ouragans, les tornades, les inondations et les pandémies. Elle vient en aide aux populations affectées dans les territoires français ou étrangers quand d'autres pays ou nations lui demandent assistance. Elle prend en charge les personnes en quête de protection et garantit les infrastructures de secours nécessaires à leur existence. Elle soutient et coordonne les associations humanitaires, les organisations publiques de secours et de santé. La Fédération légifère sur l'intervention de la protection civile en cas de catastrophe et dans les situations d'urgence. La Fédération peut déclarer le service de protection civile obligatoire pour les hommes, les femmes peuvent s'engager à titre volontaire. La Fédération légifère sur l'octroi d'une compensation aux victimes qui ont perdu leurs revenus suite à une catastrophe. Les personnes qui sont atteintes dans leur santé ou perdent la vie dans l'accomplissement du service de protection civile ont droit à une aide de la Fédération pour elles-mêmes et leurs proches. Les compagnies d'assurance peuvent être mises à contribution par la loi pour une plus juste assistance financière des victimes que celle prévue dans leur contrat. Article 90. Armée de milices. La Fédération possède une armée de milices et des secours humanitaires attachés au ministère de l'Intérieur qui contribuent à la défense du pays et de sa population en cas de nécessité majeure. La détention d'armes de guerre par les civils mobilisés pour l'armée de milices est encadrée par la loi et le ministère de l'Intérieur. La Fédération possède une armée de métier qui prend la direction des opérations de la défense sans armes ou armée quand l'ordre est menacé. La formation aux arts martiaux, au maniement des armes et aux stratégies de défense non armées ou armées fait partie de l'enseignement dans tous les territoires. L'objection de conscience à l'emploi de la défense militaire est respectée. L'instruction militaire est remplacée dans ce cas par un enseignement dans les secours humanitaires et de la santé. La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Fédération. Elle n'intervient qu'en cas d'échec des démarches diplomatiques et de la résistance civile sans armes. Article 91. Abris atomiques. Toutes les communes doivent prévoir des abris atomiques pour leur population avec des provisions alimentaires pour au moins 3 mois. Chaque personne est invitée à faire une provision de céréales ou légumineuses pour 3 mois. Des champignonnières et autres cultures souterraines alimentaires doivent être prévues dans ces abris. Un exercice de simulation de catastrophe atomique doit être réalisé tous les 6 mois. Toute la population de la commune doit rejoindre les abris pour une période d'1 semaine. Article 92. Défense civile sans armes. L'enseignement spirituel et philosophique est inscrit dans le cursus des élèves pour les initier aux stratégies de défense sans armes et au développement de la pensée créatrice. Ces techniques incluent la résistance à toutes les formes d'oppression, y compris la résistance à un envahisseur armé. Ces méthodes n'excluent pas l'usage de la force armée en dernier recours, sauf pour les objecteurs de conscience. Cet enseignement comprend des instructions pour affronter des situations de survie. La Fédération coordonne les opérations de défense sans armes
au niveau national. Elle peut ordonner un changement de stratégie vers des méthodes mixtes ou uniquement militaires. Article 93. Armes de guerre et systèmes d'armement. La France fait passer le maintien de la paix et de la neutralité militaire avant les intérêts économiques. Elle ne prête ou ne vend aucune arme de guerre ou système d'armement à d'autres pays, nations ou peuples. Elle honore les contrats d'armement en cours, mais ne pourra plus signer de nouveaux contrats de ce type. Article 94. Dénonciation des auteurs qui violent les droits fondamentaux. Chaque citoyenne et chaque citoyen sont gardiens de l'ordre établi selon cette loi fondamentale. À ce titre, toute personne victime ou témoin d'une violation des droits fondamentaux sur des êtres humains, des animaux, la nature, etc., est encouragée à résister puis à dénoncer les auteurs aux autorités judiciaires. Le refus de dénonciation est considéré comme étant une complicité. Article 95. Organisation de la défense. La législation des moyens de défense, l'équipement et les locaux de l'armée de métier sont assurés par la Fédération. La Fédération peut reprendre les installations militaires des départements, moyennant une juste indemnité. Article 96. Aide aux victimes et à leurs proches. Les personnes qui sont atteintes dans leur santé ou perdent la vie dans l'accomplissement du service de protection civile, de défense civile ou de défense militaire, en temps de paix ou de guerre, ont droit pour elles-mêmes et pour leurs proches à la reconnaissance de la nation et à une aide appropriée de la Fédération. Titre 6. Santé et alimentation. Article 97. Protection de la santé. La Fédération prend toutes les mesures utiles pour lutter contre les atteintes à la santé. Elle légifère sur la qualité, la transformation et l'utilisation des denrées alimentaires, les agents thérapeutiques, les stupéfiants, les produits chimiques, l'évitement des objets et des installations dangereux pour la santé, les maladies transmissibles, les maladies des êtres humains et des animaux, le bruit, les rayons ionisants, les ondes électromagnétiques et la radioactivité, tout autre danger pouvant affecter la santé humaine, animale et végétale. Article 98. Médecine et alimentation. La Fédération privilégie le développement et l'enseignement des médecines douces. La diététique et la phytothérapie sont reconnues comme étant les premières garantes d'une bonne santé. Elles sont enseignées dans les écoles. La Fédération encourage la recherche des meilleurs aliments, recettes de cuisine, méthodes de cuisson, bonnes pratiques alimentaires et les diffuse dans la population, les cantines et les restaurants. La Fédération autorise la réouverture des écoles d'herboristerie et promeut la culture des plantes médicinales et leur usage populaire. L'homéopathie est remboursée intégralement. La Fédération développe la production des médicaments et du matériel médical en France. Article 99. Ressources. La législation sur la gestion et la qualité de l'eau, de l'air et des sols sont du ressort de la Fédération. La gestion de ces ressources est de la responsabilité des départements et des communes. Article 100. Gestion de l'eau. La gestion de l'eau consiste à contrôler sa qualité, à la traiter si nécessaire pour la rendre potable, à la protéger de la pollution, à éviter la pénurie en développant des moyens d'approvisionnement, à entretenir le réseau de distribution de l'eau, à veiller à l'utilisation optimale des ressources en eau, à prévoir les sécheresses et les pénuries liées à la consommation, à anticiper les modifications liées au changement climatique, à préserver les zones humides. Les communes et les départements mutualisent les ressources en eau. Les personnes privées ou morales qui dégradent les installations d'eau, les réseaux de distribution d'eau ou polluent l'eau en général de manière directe ou indirecte sont punies par la loi. Toute personne qui ne dénonce pas les pollueurs de l'eau est passible d'amende pour complicité.
Article 101. Gestion de l'air. La gestion de l'air consiste à contrôler sa qualité dans les espaces routiers, urbains et industriels, à protéger l'air de la pollution automobile, industrielle et individuelle, à réduire la circulation en cas de pic de pollution atmosphérique, à donner des consignes à la population pour réduire son exposition aux gaz toxiques. Les personnes privées ou morales qui polluent l'air et l'atmosphère de manière directe ou indirecte sont punies par la loi. Toute personne qui ne dénonce pas les pollueurs de l'air est passible d'une amende pour complicité. Article 102. Gestion des sols et des terres arables. Les terres arables sont protégées et appartiennent à la Fédération qui cède les droits d'exploitation à condition d'appliquer les méthodes de l'agriculture biologique. La transformation de terres arables en zones constructibles est soumise à l'autorisation conjointe des départements et de la Fédération. Les personnes privées ou morales qui dégradent les terres arables, en général de manière directe ou indirecte, sont punies par la loi. Article 103. Agriculture et sécurité alimentaire. La Fédération encourage avec des mesures économiques incitatives les méthodes d'exploitation agricole en accord avec la nature, respectueuses des êtres humains, de l'environnement et des animaux. Elle légifère sur les méthodes de production agricole et les procédés de transformation des denrées alimentaires. Elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires dangereuses. Toutes les pratiques agricoles et les méthodes de transformation des aliments doivent respecter la santé humaine et animale, la biodiversité, l'environnement et les climats. Tous les produits non frais et non labellisés agriculture biologique doivent répondre aux nouvelles normes de traçabilité fixées par la loi. Les aliments frais ou industriels non labellisés agriculture biologique possèdent une TVA majorée. La Fédération veille à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire de la population, à la conservation des ressources agricoles et au respect des espaces naturels et des paysages ruraux, à encourager la production agricole locale, au déploiement d'espaces réservés au marché alimentaire de produits frais et locaux, au recyclage des déchets alimentaires dans des composts. La Fédération favorise le développement de l'agriculture biologique. Elle réduit la TVA des aliments provenant de l'agriculture biologique ou AB. Elle complète le revenu paysan qui pratique l'agriculture biologique. Elle accorde des prêts à taux négatifs pour l'installation de nouvelles exploitations locales respectueuses de l'environnement et des animaux. Elle conseille et aide financièrement à la conversion biologique des exploitations intensives. La Fédération légifère sur l'étiquetage des produits alimentaires transformés avec une codification permettant de retrouver le pays d'origine, là où les sociétés de transformation, la qualité nutritive des aliments transformés, les méthodes de production, les procédés de transformation des aliments, les intrants chimiques à usage agricole, les additifs alimentaires et les autres matières auxiliaires, la dangerosité pour la santé de certains procédés ou aliments transformés. La Fédération encourage la recherche de meilleures pratiques agricoles, pratiques alimentaires et leur vulgarisation et la formation agricole biologique. Article 104. Avortement. Seules les femmes peuvent disposer de leur corps, la parité étant acquise dans toutes les assemblées. Seules les femmes sont habilitées à faire évoluer le droit en matière de contraception et d'avortement au sein des assemblées et avec les autres instruments démocratiques. La maîtrise de soi avec la méditation, l'enseignement de la signification profonde de l'acte sexuel et de la procréation, l'éducation sexuelle et les moyens de contraception font partie du programme de l'éducation nationale et des écoles privées. Un embryon sain
possède dès la fécondation tous les caractères qui feront de lui un être humain. Tous les moyens doivent être mis en œuvre pour déceler le plus tôt possible les ovules fécondés indésirés, sachant que dès la 4e semaine commence l'organogenèse où l'embryon passe du stade de l'œuf à la maturité de l'enfant. L'avortement peut présenter des dangers sur le plan de la santé physique pour la femme et psychologique pour les deux parents. Quand une femme est fécondée, la vie n'a normalement pas lieu d'être détruite, sauf dans les cas exceptionnels. La femme dont le ou les embryons sont sains et qui n'a pas souhaité avoir un ou des enfants, mais qui ne souhaite pas avorter, est aidée durant sa maternité, sur les plans psychologiques et matériels, à satisfaire ses besoins et ceux de sa progéniture. Des solutions d'adoption doivent être mises en place dès la naissance pour les enfants abandonnés. Article 105. Procréation médicalement assistée et génie génétique humain. La Fédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique humain en respectant les principes suivants. Toute forme de clonage et toute intervention dans le patrimoine génétique de gamètes et d'embryons humains sont interdites par la loi. Le patrimoine génétique et germinal non humain ne peut être ni transféré dans le patrimoine germinal humain, ni fusionné avec celui-ci. Le patrimoine génétique et germinal humain ne peut être modifié, sauf dans des cas thérapeutiques précis définis par la loi. Le recours aux méthodes de procréation médicalement assistée n'est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d'une grave maladie ne peuvent être écartés d'une autre manière et non pour développer chez l'enfant certaines qualités. La fécondation d'ovules humains hors du corps de la femme n'est autorisée qu'aux conditions prévues par la loi. Ne peut être développé hors du corps de la femme qu'un ou deux ovules humains pouvant être immédiatement implantés. Le don d'embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits. Il ne peut être fait commerce du matériel germinal humain, ni de parties tirées d'un embryon humain. Le patrimoine génétique d'une personne ne peut être analysé, enregistré et communiqué qu'avec le consentement de celle-ci ou en vertu d'une décision de justice. Toute personne a accès aux données de son patrimoine génétique et de son ascendance. L'expérimentation et l'implantation de technologies dans un embryon ou le corps d'un être humain sont interdites par la loi. Article 106. Génie génétique dans le domaine non humain. La Fédération légifère sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique des animaux, des végétaux et des autres organismes. La Fédération respecte l'intégrité des organismes vivants et la sécurité de l'animal, de l'environnement et protège la diversité génétique des espèces animales et végétales. Les plantes génétiquement modifiées, destinées à l'alimentation humaine ou animale, sont interdites par la loi dans les champs, sur le sol et les laboratoires français, même à des fins expérimentales. L'importation de plantes génétiquement modifiées, des animaux de boucherie nourris aux plantes génétiquement modifiées ou nourris avec des aliments non certifiés agriculture biologique sont interdits par la loi. Article 107. Chirurgie dentaire. Les amalgames dentaires contenant du mercure ou toute autre substance dangereuse sont interdits. La liste des techniques dentaires autorisées est publiée par la loi. Article 108. Implantation de prothèses. Seules les prothèses qui ont reçu une habilitation peuvent être implantées. L'expérimentation et l'implantation de technologies dans le corps d'une personne saine pour augmenter ses performances sont interdites par la loi. L'expérimentation et l'implantation de technologies dans le corps d'un animal sont interdites par la loi. Article 109. Transplantation des organes. La Fédération légifère sur la transplantation des organes de tissus et de cellules.
La loi veille à la protection de la dignité humaine et de la personnalité et de la santé. La Fédération veille à une répartition équitable des dons d'organes. Le commerce des organes, des tissus et des cellules humains est interdit. Les dons d'organes, de tissus et de cellules ne peuvent se faire qu'aux établissements publics ou privés habilités par la Fédération. Je vous remercie pour votre attention. Vive la révolution mondiale pacifiste.